2 Timothée chapitre 3, verset 15 à 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 15 à 16. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et nous avons commencé déjà à expliquer que les Écritures ont un seul objectif qui est de révéler Jésus-Christ. Donc lorsque nous nous approchons et nous appréhendons les Écritures, nous devons savoir que l'objectif pour lequel elles ont été écrites, c'était pour nous parler et nous révéler Jésus-Christ et son œuvre. Amen. Amen. Voilà pourquoi donc la Bible dit, l'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée, qui était déjà un pasteur, il dit, tu connais dès ton enfance les saintes Écritures. Et ces saintes Écritures-là, elles t'ont conféré la sagesse ou la maîtrise du sujet qu'on appelle le salut par la foi en Jésus. Cela signifie que ta maturité spirituelle, écoutez-moi maintenant, ta maturité spirituelle est dépendante de la compréhension que tu as du sujet qu'on appelle le salut par la foi en Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais quelle vérité? La vérité concernant le salut qu'ils ont reçu. Amen. Amen. Donc cela veut dire qu'après ton salut, tu dois t'engager, t'efforcer afin d'acquérir la connaissance et la compréhension du salut que tu as reçu. Donc, la maturité spirituelle ne consiste pas à acquérir de nouvelles choses. Est-ce que vous m'entendez? La maturité spirituelle ne consiste pas à acquérir de nouvelles choses. Il y a des gens qui pensent que plus tu grandis spirituellement, plus tu auras plus de dons spirituels, tu auras plus de bénédictions. Non. La maturité spirituelle ne consiste pas à acquérir beaucoup de choses. La maturité spirituelle consiste à être conscient et à prendre connaissance de toutes les choses qui sont déjà où? En nous. Rien ne vient de l'extérieur. Tout est en vous. Mais à mesure que vous prenez conscience de cela, ça se manifeste. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 au verset 12. On y va. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Les prophètes qui ont prophétisé, ils ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Et quelle est cette grâce qui vous était réservée? Ils ont fait de ce salut. Donc la grâce qui nous était réservée, qui est contenue dans les écrits des prophètes, et que eux-mêmes, ils ont fait de cela l'objet de leur recherche et de leurs investigations. En d'autres termes, Ésaïe, après avoir prêché, lui-même, il s'est assis pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, c'était sous l'inspiration de l'Esprit. Mais lui-même ne comprenait pas ce qu'il disait. Voilà pourquoi, après avoir prophétisé, il a pris le temps lui-même d'investiguer et de faire des recherches concernant le salut qui était contenu dans ces prophéties. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc si même les prophètes dans leur propre prophétie, ce qu'eux ils ont recherché c'était quoi? La grâce ou alors le salut qui nous était réservé. Voilà ce qu'eux ils ont recherché dans leur message. Nous ne pouvons donc pas prendre leur prophétie et chercher autre chose à l'intérieur. Est-ce qu'on me suit? Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Et le verset 11, il dit quoi? Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alléluia. L'apôtre Pierre ici nous révèle donc ce qu'eux ils cherchaient là.
C'est parce que dans leur prophétie, il y avait l'esprit de Christ, pas qui était en eux, non, sur eux, et qu'ils déjà attestaient d'avance, avant même que Jésus-Christ ne vienne. Tout ce qui était écrit déjà, il y avait à l'intérieur déjà la prophétie qui attestait d'avance quoi? Les souffrances de Christ et la gloire qui devrait s'en suivre. Cela signifie que lorsque j'appréhende les Écritures, tous les écrits des prophètes à l'intérieur, ce qui m'intéresse, c'est ce qui parle des souffrances de Christ et la gloire qui s'en suit. Pourquoi? Parce que c'est ça que l'Esprit de Christ avait inspiré. S'ils ont dit autre chose qui ne semble pas être en accord, alors on ne peut pas le prendre pour nous. Parce que plusieurs d'entre eux étaient en train d'apprendre ou alors avec une révélation partielle. Alléluia. Amen. Et la Bible dit verset 12, il leur fut révélé, ce n'était pas pour eux, mais pour qui? Pour nous. Donc Ésaïe, après avoir prophétisé, la Vierge enfantera, un enfant nous est né, un fils nous est donné, son nom, il s'appellera admirable, tout cela. Après avoir prophétisé tout ça, il commence à chercher. Au milieu de ses recherches, Dieu lui dit, ce n'est pas pour toi. Laisse tomber, ce n'est pas pour toi. Parce que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour qui? Pour nous. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce n'était pas pour eux, mais pour vous. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Ils ont été les dispensateurs de ces choses-là pour qui? Amen. Amen. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Là, il parle des épîtres. Les disciples de Jésus qui ont reçu le Saint-Esprit, ils nous ont maintenant prêché l'évangile à partir de ce qui était dans les écrits des prophètes là et qui n'était pas pour eux, mais pour nous. Ils ont pris ça et nous l'ont communiqué par le Saint-Esprit. Dans les épîtres, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur... Pendant qu'il y a des gens qui cherchent à voir les anges, eux, ils cherchent à comprendre ce que nous comprenons. Les anges cherchent à comprendre le mystère de Christ, les souffrances de Christ et la gloire qui doit s'en suivre. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Jésus-Christ, il a vu Hérode, il a dit, mais tu ne peux... Hérode a dit, ne sais pas que j'ai le pouvoir de mort et de vie sur toi. Il dit, tu n'as rien. Mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si je voulais, je pourrais en appeler, demander à mon Père, il enverra 12 légions d'anges. Ça veut dire que pendant que Jésus-Christ était en train de faire le chemin de la souffrance jusqu'à la mort, les anges étaient prêts. Il dit, mais pourquoi ils ne nous ont pas devenus pour tout dévaster ici? Comment ils peuvent parler? Comment ils peuvent faire ça à notre maître de gloire? Eux-mêmes ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ne comprenaient pas. Mais parce qu'ils étaient aux ordres du maître, ils ne pouvaient rien faire sans qu'il nous donne l'ordre. Donc eux aussi étaient des spectateurs de l'œuvre parfaite, de la beauté, de la perfection de l'œuvre de Christ. Eux-mêmes étaient spectateurs de cela. Et après sa résurrection, lorsqu'il a envoyé l'Esprit, la Bible nous dit que les anges, eux là, n'ayant pas compris tout ce qui s'est passé, pendant que nous, qui avons l'Esprit, pendant que nous enseignons, ils sont assis. Ils prennent des notes. Est-ce qu'on m'entend? Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire, si un ange ou quelqu'un d'autre vient vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Pourquoi? Parce que l'évangile, les autres ne connaissent pas bien ça. Dis encore amen. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ici, moi je crois au surnaturel. Vision, apparition. Je crois à tout ça. Mais je vais toujours le soumettre à la doctrine de Christ. Amen. Dis encore amen. Amen. Le même Pierre, il nous a révélé le message des Écritures. De la même manière que Paul avait révélé cela à Timothée, Pierre est en train de dire la même chose. Les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. L'apôtre Paul a appelé cela le salut par la foi en Jésus-Christ.
Dans 2 Pierre maintenant, chapitre 1. Le même Pierre. 2 Pierre chapitre 1, verset 16. Il faut qu'on aille vite. 2 Pierre 1, 16. 2 Pierre chapitre 1, verset 16. On y va. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il dit, ce n'est pas par des fables, des histoires qu'on nous a racontées, mais c'est de nos propres yeux que nous avons vu le Seigneur que nous vous annonçons là. Suivez bien. Continue, verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Quand il dit que nous avons vu le Seigneur de nos propres yeux, il dit nous l'avons vu où? À la montagne. Quand on la voit du haut des cieux. Celui-là est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc il parlait d'une expérience. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Il parlait d'une expérience qu'il a eue avec le Seigneur Jésus. Comme plusieurs disent, j'ai eu une vision aujourd'hui. Oh, le Seigneur m'a visité. Mais regardez ce qu'il dit au verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ok. Il dit, nous là, on a entendu la voix, on a vu le Seigneur sur la montagne. Il dit, mais vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique qui est plus certaine que l'expérience que nous avons eue. La parole prophétique est beaucoup plus certaine, plus sûre. Vous faites très bien de prêter attention à cela. Il a dit ne prêtez pas attention à ce que nous avons vu à la montagne. Prêtez attention à quoi? La parole prophétique, parce qu'elle est plus certaine. Dis encore amen. Et il dit, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Regardez maintenant ce qu'il appelle la parole prophétique là, verset 20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Aucune prophétie de l'Écriture. Donc la parole prophétique, c'est les écrits des prophètes dans lesquels est contenu les prophéties de Christ. Les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Il dit c'est à ça que vous devez prêter attention. Parce que aucune prophétie de l'Écriture ne doit être sujet d'une interprétation particulière. Ce mot interprétation particulière vient d'un mot grec qui veut dire ou alors une origine différente. Donc les hommes là, ce n'est pas chacun parce que il y a des gens qui, on ne peut pas étudier la Bible séparément. Tu ne peux pas étudier le livre de Genèse sans le livre de Jérémie. Tu peux étudier le livre d'Exode sans le livre de Daniel. La Bible est tout un ensemble. Pourquoi? La Bible dit verset 12. Verset 21, pardon. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ne se sont pas levés un matin pour aller écrire ou parler de la part de Dieu. Non. Ils ont été inspirés, poussés par l'Esprit. Donc chacun d'entre eux là ont été poussés par le même esprit. Voilà pourquoi il y a le même message. Et voilà pourquoi ça nous communique la même foi. Dis encore amen. Est-ce qu'on me suit? Chacun a des expériences différentes. Notre expérience là, nous avons vu Jésus à la montagne, oui. Mais ce à quoi nous devons prêter attention, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Parce que là, ce qui est écrit là, c'est inspiré de Dieu que les hommes ont parlé. Et comme ils ont parlé de la part de Dieu, là maintenant nous savons que ça parle de Christ. Parce que nous avons vu la semaine dernière, le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Et Pierre, le même Pierre nous a dit tout à l'heure que l'esprit de Christ qui était en nous, il faisait quoi? Il attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire qui devait s'en suivre. Est-ce qu'on me suit bien? Les Écritures nous révèlent Christ. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Le sujet
est Christ. Lorsque tu t'approches des Écritures avec une haute compréhension, tu sortiras de là avec des hérésies, des erreurs. Parce que tu n'as pas compris que tous les écrits là, ils ont été inspirés par le même esprit qui attestait d'avance quoi? Les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Ou alors le salut par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que c'est clair? On peut maintenant aller faire un petit rappel. Nous avons vu Hébreux chapitre 8. Pour comprendre l'ancienne et la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8. Nous allons aller rapidement dessus, nous avons déjà vu. Mais cette fois, nous allons commencer au premier verset jusqu'au verset 2. On y va. Le point capital de ce qui vient d'être dit. Ok. Hébreux 8, verset 1. Le premier verset, il va résumer du Hébreux 8, Hébreux chapitre 1, jusqu'au verset 7, jusqu'au chapitre 7. Il dit que le point capital de tout ce qui vient d'être dit là, au chapitre 7, au chapitre 6, au chapitre 5, le résumé, le point capital, la pensée qu'il voulait que nous puissions tirer. Vous suivez? Ok, lis maintenant. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Continue. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Est-ce que vous avez entendu? Notre souverain sacrificateur est assis à la droite de Dieu dans les cieux. Et il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc il y a deux tabernacles. Il y a le tabernacle terrestre qui a été dressé par les hommes. Il y a le tabernacle céleste qui a été dressé par le Seigneur. Symbolisons deux types d'alliances. Et j'avais expliqué que l'alliance de Moïse est terrestre. Voilà pourquoi elle est temporaire. Et l'alliance avec Christ, elle est éternelle parce qu'elle est céleste. Alléluia. Amen. Verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Il dit que tout sacrificateur doit présenter quelque chose. Or, ce qu'on présente selon la loi est une image, une ombre. Dis une ombre. Elle est une ombre des choses réelles qui sont quoi? Célestes. Il dit ce qu'on offre selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Donc les choses réelles sont célestes et les choses que les hommes ont fait sur la terre entre-temps sont appelées ombres. Est-ce qu'on me suit? Donc ici, là, il est en train de mettre la ligne de démarcation entre l'Ancien Testament qui est l'ombre et le Nouveau Testament qui est la réalité. Est-ce que vous me suivez? Donc tout ce que Moïse faisait, les sacrifices, le tabernacle même, en lui-même, était déjà une ombre. Parce qu'il dit, selon qu'il lui fut averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle. Donc lorsque Moïse allait construire le tabernacle, on lui a montré quelque chose de là-bas au ciel, qui est la réalité. Et lui, il a fait sur la terre l'ombre. Est-ce que vous me suivez? Donc on ne peut pas prendre l'ombre et espérer avoir les résultats de la réalité. Ce n'est pas possible. C'est clair ou c'est pas clair? Donc il dit
c'était une image. Si vous ouvrez votre Bible, vous gardez un marque-page, toujours dans Hébreux 8. On va juste aller vite fait dans Hébreux 10, verset 1. C'est exactement ça que l'auteur de Hébreux dit dans le verset 1. Hébreux 10, 1. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Vous comprenez? La loi et tout ce qui constitue la loi est une ombre des biens à venir. Donc tout ce que Moïse a établi dans son temps était une ombre pour symboliser quelque chose qui devait arriver par la suite et qui est la réalité. Voilà donc pourquoi l'ombre ne peut pas amener ceux qui font les mêmes sacrifices sous l'ombre là continuellement. Pourquoi est-ce qu'on fait continuellement? Parce que ça ne peut jamais les amener à la perfection. Si ça les avait amenés à la perfection, ils n'auraient plus besoin de refaire après. Mais comme l'ombre, elle est imparfaite et temporaire, il faut renouveler. Elle était simplement une préfiguration pour amener le peuple à comprendre que ça là, ça a pu vous garder pendant un an. Imaginez alors l'éternel, la réalité. Est-ce qu'on me suit? Le peuple d'Israël était un peuple incrédule. Moïse leur a présenté Christ, qui est représenté par une relation avec Dieu, dans laquelle il n'y a pas besoin d'intermédiaire sous forme d'un homme. La Bible dit que Moïse a dit au peuple d'Israël, je ferai de vous, Dieu l'a dit à Moïse, il dit, je ferai de vous une nation, un peuple de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que ce n'était pas quelqu'un en particulier qui devait être sacrificateur, qui devait offrir des sacrifices pour le peuple. Non, Dieu voulait une relation avec tous. Alors le peuple a dit à Moïse, non, nous ne voulons pas. Toi, va à la montagne, parle avec Dieu là-bas, et toi, viens nous dire ce que Dieu dit. Comme ça, nous, ça nous satisfait comme ça. Et c'est à partir de ce moment qu'ils ont fait de Moïse leur médiateur. Ils ont rejeté la proposition de Dieu par endurcissement de leur cœur. Alors, vu que le peuple a un cœur endurci, ils sont incrédules. On ne peut pas leur donner des choses spirituelles. La seule manière de leur parler est au travers des représentations physiques. Le véritable tabernacle est spirituel. Mais comme Moïse ne peut pas leur donner la représentation parfaite spirituelle, parce que même Moïse lui-même n'avait pas totalement saisi, qu'est-ce qu'il leur a donné? Prenez le temple physique. Faites un sacrifice là. Au moins vous allez comprendre que votre justification ne vient pas de vous, mais plutôt d'un sacrifice. C'était la manière dont Moïse a trouvé la plus adéquate pour leur communiquer Christ. Parce qu'ils étaient incrédules. Voilà pourquoi c'est une ombre. Maintenant que la réalité est venue et que nous avons cru, nous ne pouvons pas retourner dans l'ombre. Je continue. Voilà pourquoi, quand vous ouvrez Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Quelles sont les plusieurs manières? Des ombres, des types, des symboliques, des prophéties, des promesses. Tout ça là avait pour objectif de révéler ou de parler au peuple de Christ, de préfigurer Christ. Amen. Toutes les fêtes, toutes les pratiques de l'Ancien Testament, Pentecôte, Pâques, Purim, Tabernacle, la fête, peu importe toutes les fêtes, elles servaient. C'était une manière par laquelle le peuple incrédule devait connaître Christ. Donc, il fallait qu'on utilise les choses physiques. Des fêtes. La Bible parle de la fête du sabbat. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, il
n'a jamais fêté le sabbat. Il a guéri les gens pendant le sabbat. Pour leur montrer, après qu'on leur a demandé, mais pourquoi est-ce que tu as guéri les gens pendant le sabbat? Jésus l'a dit, le sabbat n'est pas, l'homme n'est pas pour le sabbat, mais le sabbat est pour l'homme. Et Jésus a dit, je suis le maître du sabbat. En d'autres termes, le sabbat là, c'était pour communiquer qui? Moi. Donc quand je suis venu là, le sabbat n'est plus un jour, le sabbat est une personne. Dès que Jésus-Christ entre en toi, tu as le sabbat, tu es dans le repos. La Bible ne dit pas, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc le repos est une personne qui a été symbolisée dans l'ancien temps sous forme d'un jour. Mais le véritable sabbat, c'est Christ. Amen. Dis encore Amen. Amen. Toutes les fêtes, la Pâque, aujourd'hui les gens mangent. Ils mangent du pain, ils boivent. Ils mangent, ils boivent. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais d'après la révélation de Christ, nous ne marchons plus selon la chair. Amen. Ce n'est plus les choses physiques qui nous définissent. Nous sommes définis par les réalités de l'esprit. Christ, la Bible dit, est notre Pâque. 1 Corinthiens 5:7. Christ est notre Pâque. Donc ce que nous mangeons là, c'est la parole de Christ. Quand nous mangeons sa parole, lorsque nous écoutons sa parole, nous recevons et que nous croyons, nous avons mangé le pain et nous avons bu le vin. Amen. Donne-moi encore mon ami. Amen. Il dit, il a parlé de plusieurs manières à nos pères par des prophètes. Il en a parlé de plusieurs manières. Verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il leur a parlé de plusieurs manières. Mais quand il s'agit de nous, il nous a parlé par le Fils. Ça veut dire que tous les messages, les ombres, les pratiques qu'ils ont essayé de faire dans l'Ancien Testament, a pris un corps, il est venu. Amen. 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 Et regardez maintenant le verset 3. Regardez le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté. Bible français courant. Non? Il dit le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. L'ombre, la loi qui est une ombre des choses et non l'exacte représentation des choses. L'exacte représentation, c'est Christ. La loi est une ombre de l'exacte représentation. La loi est une image, une préfiguration de l'exacte représentation. La loi est une tentative de communiquer à certaines personnes parce qu'ils sont incrédules, ils ont rejeté la proposition de Dieu. On a utilisé des ombres pour pouvoir leur communiquer, ne serait-ce qu'une petite partie pour qu'ils puissent saisir ce mystère. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus est la représentation exacte de ce que Dieu est. Et tout à l'heure, je vais expliquer ce verset parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Alléluia. Donc Jésus est la réalité de toutes les ombres, toutes les fêtes et de tout ce que les gens ont donné comme opération de tous les prophètes avant Jésus. Même Jean-Baptiste. Bientôt j'arrive sur Jean-Baptiste. Hébreux chapitre 8, on revient. À partir du verset 6 jusqu'au verset 13, là, on va lire rapidement parce qu'on a déjà vu ça. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Ok. Lorsqu'il dit qu'il est un ministre, il a obtenu un ministère supérieur. Vous avez bien vu depuis le départ que l'auteur des Hébreux, lorsqu'il fait une comparaison entre deux choses, ce n'est pas une comparaison celui-ci est bien, celui-ci est mieux. Non. Il est en train de faire une comparaison entre l'ombre qui est temporaire et la réalité de Christ qui est éternelle. Donc quand il dit que Jésus-Christ a obtenu un ministère d'autant plus supérieur, il est en train de dire que le ministère de Christ là est le ministère éternel qui est la réalité. Comparé à l'autre ministère d'avant qui était de l'ombre temporaire. Amen.
Et il dit qu'il est donc le médiateur d'une alliance plus excellente. Et plus excellente veut dire parfaite, éternelle, permanente. Comparée à l'autre alliance qui était là avant. Qui a été établie sur de meilleures promesses. Les meilleures promesses là, c'est des promesses éternelles. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, c'est des promesses quoi? Temporaires. Tu fais ton sacrifice, pendant un an, tu as tes péchés qui sont couverts. Mais dans l'alliance éternelle, alléluia, dans l'alliance éternelle, non seulement le sacrifice a été versé, le sang a été versé une fois pour toutes, et que tu sois pardonné, justifié, sanctifié une fois pour toutes, par l'offrande du corps de Jésus. Amen. Dis encore Amen. Amen. Donc ici dans le livre de Hébreux, il fait la comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance qui est temporaire, nouvelle alliance éternelle. Ancienne alliance qui est une ombre, nouvelle alliance la réalité. Ancienne alliance qui est terrestre, nouvelle alliance qui est céleste. Amen. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Dis avec moi, la nouvelle alliance est un remplacement de l'ancienne. La nouvelle alliance est un remplacement de l'ancienne. Ce n'est pas un complément. C'est un remplacement. Tu ne peux pas utiliser les deux, fonctionner sur les deux en même temps. Non. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Vous voyez? C'est avec l'expression d'un blâme. Je vous ai montré il y a 2 semaines que l'expression d'un blâme dans la version Osterval, il dit, c'est en leur adressant des reproches. L'ancienne alliance, elle fait des reproches. Elle condamne. Elle focalise sur le péché, elle focalise sur tes erreurs, elle se focalise sur toutes tes failles, sur tout ce que tu peux faire, tout ce que tu as fait de mauvais. Ça, c'est la caractéristique de l'ancienne alliance. Et si vous ouvrez dans Romains chapitre 3, verset 19, Romains 3, 19, vous allez voir, Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Afin que quoi? Toute bouche soit et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ça là, c'est l'objectif de la loi. La loi a été donnée pour amplifier la conscience du péché des hommes. Parce qu'on avait vu ici qu'avant la loi, le péché n'était pas imputé aux hommes. Donc quand Abraham a trompé sa femme, Dieu n'a pas dit tu as trompé ta femme. Dieu a seulement dit tu as agi par incrédulité de la promesse. Mais péché avant que tu as couché avec la servante là. Non. Parce que l'homme avait chuté. Il était dans le péché, mais il n'était pas conscient. La loi est venue pour amplifier la conscience, alors pour nous montrer que regarde à quel point tu es devenu impur devant Dieu. À quel point tu es devenu incapable. On lui a donné des lois qu'il est incapable de pouvoir respecter. Et ainsi, il voit donc son état de faiblesse et d'incapacité de plaire à Dieu. Ça, c'est l'objectif de la loi. La loi n'a pas été donnée pour que les hommes respectent ça, parce qu'aucun homme ne pouvait respecter. Elle a été donnée pour que toute bouche soit fermée. Dis encore Amen. Amen. Donc si quelqu'un s'appuie sur la loi, il est déjà perdu. Revenons dans Hébreux 8, on va terminer. Verset 9, il dit non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Vous voyez? C'est comme ça que l'ancienne alliance fonctionne. Tu ne persévères pas, je ne me soucie pas de toi. Tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Tu fais du bien, je te fais du bien. Tu fais du mal, je te fais du mal. Œil pour œil, dent pour dent. C'est le fonctionnement de l'ancienne alliance. De la nouvelle alliance, par contre, la Bible dit, verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je
mettrai ma loi dans leur esprit. Je les inscrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Ça, c'est Dieu maintenant qui est en action. La responsabilité n'est plus sur l'homme, mais sur Dieu. Cette alliance-là est accomplie, l'œuvre a été accomplie, non pas par l'homme, mais par Dieu lui-même. C'est lui qui met ses lois dans nos cœurs, c'est lui qui nous purifie, c'est lui qui mettra son esprit en nous et il sera notre Dieu. Et la Bible dit, verset 11, aucun n'enseignera plus à son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Ça, c'est l'alliance dans laquelle on peut connaître Dieu. Parce que Dieu n'est plus comme un tyran. Il n'est plus celui-là. Ah, tu n'as pas fait ça, je vais te punir. Non. Dieu, maintenant, s'est révélé dans sa véritable nature. Et les hommes voudront le connaître. Pourquoi? Parce que dans cette alliance-là, tous me connaîtront. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait que des serviteurs. Nous sommes des fils. Amen. Il n'y avait que des serviteurs. Nous sommes des fils. Et les serviteurs, ils ont un esprit de servitude pour être dans la crainte. Donc les serviteurs sont caractérisés par la culpabilité, la peur. Parce qu'un serviteur, comme vous savez très bien, tu es dans un travail, tu fais bien ton travail, on te paye. Tu ne fais pas ton travail, on ne te paye pas. Donc tu peux toujours avoir peur que ton maître, du jour au lendemain, il change d'avis n'importe comment. Mais quand tu es un fils, son ADN a coulé en toi. Que tu veux parce qui est en lui est en toi. Tu es fils et tu as l'acceptance. Ton père t'accepte parce que tu es son fils, pas parce que tu fais des choses ou parce que tu ne fais pas. Amen. Et le verset 12, il dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc Dieu, il va leur faire du bien. Dieu va pardonner. Contrairement à l'ancienne alliance, dans laquelle c'était basé sur toi, tes actions. Dans la nouvelle alliance, tous le connaîtront. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi je dis ici que c'est important de comprendre donc la nouvelle alliance. Parce que c'est l'alliance dans laquelle le pardon des péchés a été obtenu par Christ. Et lorsque nous croyons, nous sommes pardonnés pour toujours. Et donc, la nouvelle alliance, si nous revenons dans Hébreux chapitre 1, verset 2 à 3. Verset 3 simplement. Verset 3. On va lire ça. Quelque chose que je vais enseigner aujourd'hui. Verset 3. On y va. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà. Vous voyez, il dit, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et j'ai expliqué ici que dans l'autre version, il dit, il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Or, le Jésus qui est la représentation parfaite de ce que Dieu est, c'est celui qui a fait la purification des péchés et qui est assis à la droite de Dieu. J'ai dit ici la dernière fois que le Nouveau Testament a été introduit après la mort et la résurrection de Jésus. Parce qu'il a dit, voici le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et le sang de Jésus a été répandu dans le ciel. Vous vous rappelez? Et donc, voilà pourquoi, écoutez maintenant bien. Là, je rentre dans le message d'aujourd'hui. Le Jésus de la nouvelle alliance auquel nous sommes identifiés n'est pas Jésus de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Parce que dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, il n'était pas encore mort et ressuscité. Et son sang n'avait pas encore coulé. Donc l'opération de son ministère dans Matthieu, Marc, Luc et Jean ne communique pas parfaitement qui est Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des choses qu'il n'a pas pu leur dire. Rappelez-vous. Il y a des choses qu'il n'a pas pu leur dire. Mais il a dit quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la
Cela veut dire, vous vous rappelez la parole qui dit, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le mot vu ici, ce n'est pas vue physique. Lorsque Jésus-Christ était avec ses disciples, il leur a demandé, qui est-ce que les gens disent que je suis? Alors, certains des disciples ont dit, d'autres pensent que tu es Élie, d'autres pensent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es le prophète ou l'un des prophètes. Jésus n'ayant pas trouvé sa description, il dit non, vous mes disciples, qui avez marché avec moi, qui dormaient avec moi, qui mangeaient avec moi, qui est-ce que vous dites que je suis? Et là, pour la première fois, les disciples se sont rendus compte que tu peux être avec Jésus sans connaître Jésus. Tu peux manger avec lui, dormir avec lui, parce que quand il dit celui qui m'a vu avec le Père, ce n'est pas vue physique. Est-ce que vous m'entendez? La Bible dit que certains disciples, lorsque Jésus-Christ était ressuscité, ils ne l'ont pas pu le reconnaître. Pourtant, ils ont mangé avec lui, marché avec lui, parce que la vue dont il parle ici, c'est une vue différente. Quelle est cette vue? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et lorsque Pierre a dit cela, Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. En d'autres termes, quand il dit celui qui m'a vu, c'est celui qui a eu la révélation de moi. Ce n'est pas celui qui a vu Jésus qui est parti qui a lu Jésus est parti à Capernaum. Après Jésus, il est parti à Jérusalem. Non! Celui qui a eu la révélation de qui est-ce que Jésus est. Est-ce que vous m'en suivez? Amen. Et après ça, Jésus a dit, tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc l'église là, ce n'est pas ceux qui viennent à l'église. Vous avez compris ce que je veux dire là? L'église, ce n'est pas ceux qui viennent dans le bâtiment de l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est un regroupement de personnes qui ont la révélation de Christ. L'église, c'est un regroupement de personnes qui ont eu un contact avec Christ par révélation. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et lorsque Pierre a eu la révélation de Christ, il a découvert qui il est. Quand il a dit, tu es Christ, quand il a eu la révélation de Christ, Christ lui a dit maintenant, tu n'es pas Simon, hein, tu es Pierre. Donc tant qu'il n'avait pas la révélation de Christ, il n'aurait jamais compris qu'il est Pierre. Amen, amen. Est-ce que vous suivez ce que je dis là? Amen. Voilà pourquoi, pour connaître qui tu es, il faut que tu connaisses Christ. Parce qu'en Christ se trouve ton identité. Amen. Et plus tu connais ton identité qui est en Christ, ta vie est stable, tu es comme le roc. Viens les vallées, les tempêtes, quoi que ce soit qui vienne, tu es stabilisé parce que ta foi est affermie en Christ. Amen. Et en qui tu es en Christ. Amen. Dis encore amen. Amen. Ça là, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Au lieu de connaître Christ, ils vont se focaliser sur comment vaincre la vague de là-bas, comment vaincre l'autre vague qui vient là-bas, comment vaincre le vent. Ils vont vaincre un vent, demain l'autre vent va venir. Ils cherchent toujours à vaincre les vents. Pourtant la Bible dit que lorsque Pierre il s'est concentré sur Christ, vent, tempête, tsunami, il marche dessus. Quelle que soit la nature du problème, on ne cherche plus à régler les problèmes un par un. Tel problème, tel problème, tel problème, tel... Non. Quand tu connais Christ, quel que soit le problème, tu es au-dessus. Ah. Si tu dis amen, ça c'est pour toi cette parole. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi quand vous entrez ici, vous allez tellement connaître Christ que votre vie est obligée de s'aligner à l'œuvre de Christ. Dis encore amen. Amen. Alléluia. Donc, je reprends ce que je disais. Même si c'est important ce que je viens de dire, hein,
Mais Pierre ne connaissait que Jésus, le Fils unique du Père. Jean 1, 18. Jean 1, 18. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Voilà. Quand tu es dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, tu vas connaître Jésus en tant que le Fils unique du Père. Je me rappelle à l'époque, quand je venais de me convertir, que je commençais à lire la Bible, je regardais tout ce que Jésus-Christ faisait dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, et j'étais époustouflé, pardon. Waouh! Il a marché sur les eaux, il a guéri des malades. Oh Seigneur, guéris-moi aussi, comme tu as guéri. Je voyais Jésus à distance. Parce que lui là, il est le Fils unique du Père en qui le Père a mis toute son affection. C'est lui. Donc je n'ai qu'à le prier lui, pour que la même manière qu'il a guéri notre femme là, il vienne aussi me guérir. C'est la seule compréhension que tu as de Jésus. C'est la compréhension de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je te dis, ta vie là, elle ne peut pas être stabilisée. Parce que cette révélation est incomplète. C'est la seule. La Bible dit, par exemple dans Ésaïe 9, 6, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça parle de l'incarnation. C'est tout ce que tu connais de Jésus, c'est les paraboles. C'est les symboliques qu'il a utilisées. L'eau, le pain, le vin, la parole faite chair. Ça s'arrête à là, ta compréhension de Christ là. Tu as une vie et une compréhension incomplète. Amen. Parce que cette partie de sa vie était avant qu'il ne meure et soit ressuscité. Amen. Or la Bible dit, il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il a fait la purification des péchés. Il l'a fait. Parenthèse. Il l'a fait déjà. Il a déjà fait la purification des péchés. Et est assis à la droite de Dieu. Hébreux 1, 3. C'est ce Christ-là que nous devons connaître. Voilà pourquoi, quand vous lisez maintenant Éphésiens chapitre 1, verset 20, on a vu dans Matthieu, dans Jean, comment on dit, le Fils unique du Père. Hébreux 1, verset 20. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Jusqu'au verset 23. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Ok. Il l'a déployé en Christ. Aide-la s'il te plaît. Il l'a déployé où? En Christ. En parlant de la puissance de Dieu, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Si tu ne connais pas Jésus en tant que celui qui est assis à la droite de Dieu, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, toute puissance, toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Si tu ne connais pas ce Jésus-là, verset 22, il a tout mis sous ses... Il a tout mis sous ses pieds. Jésus-Christ dans les évangiles, il a dit, je n'étais envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand ce n'était pas en Israël, il ne s'occupe pas de toi. Mais après sa résurrection, il a tout mis sous ses pieds. Et pas seulement tout, il l'a donné pour chef suprême à l'église, ou alors la tête de l'église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. On voit maintenant quelque chose de nouveau ici. Ce n'est plus Jésus, le Fils unique de Dieu. Non, maintenant c'est Jésus. La tête et je suis le corps. Et lui et moi, il nous remplit complètement. On est envahi, englobé, inondé en lui. Donc tout ce qui est de lui et de moi, tout ce qu'il peut faire, je peux faire. Tout ce qu'il ne peut pas l'arrêter, ne peut pas m'arrêter. Là maintenant, ce n'est plus le Fils unique. Est-ce que vous me suivez? Si tu restes dans Matthieu, Marc, Luc et Jean,
Tu vas connaître Jésus loin. Le oin. Parce que le oin, c'est un homme à qui Dieu a donné une capacité pour opérer quelque chose de précis. Point final. Il n'a pas la capacité de te sauver du péché. Voilà pourquoi, tant que Jésus-Christ était sur la terre, personne n'était sauvé. Les gens étaient guéris, les gens étaient même restés des morts. Après être restés des morts là, s'ils mouraient comme ça, il y allait en enfer. Personne n'était sauvé. Et personne n'avait la vie éternelle. Tu ne connais que ce Jésus-là, ta compréhension de Dieu va être très limitée. Voilà pourquoi, si vous ouvrez Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu et faisant du bien. Faisons du... Deux passages. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'apôtre Pierre, en train de prêcher, il prêche que dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, Dieu a oint Jésus. Jésus-Christ est allé se faire baptiser. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a été oint. Il a été baptisé du Saint-Esprit, si on veut même dire ça comme ça. Mais après sa résurrection, il n'est plus baptisé du Saint-Esprit. Il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il n'est plus oint. Il est la source de l'onction elle-même. Avant, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus-Christ était limité à Israël. Je n'ai été envoyé qu'il y avait les brebis perdues de la maison d'Israël. Il a envoyé ses disciples. Allez prêcher le royaume. Mais n'allez que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Après sa résurrection, il ne dit plus allez en Israël. Il dit allez par tout le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'un verset avant, il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mon onction n'est plus limitée à Israël. Non, non, non. Je suis la source même de l'onction qui est universelle dans le monde entier. Et pas seulement dans le monde entier, dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Et c'est ce Jésus-là qui est en toi. Ton amen ne me satisfait pas. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, la Bible dit, David, ouvrez, mettez ma page de... Non, laissez, ouvrons seulement dans Psaume 110, verset 1. Vous allez comprendre que l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus. Les prophètes, ils ont parlé des souffrances de Christ et de la gloire qui devait s'en suivre. Psaume chapitre 110, premier verset. On y va. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel a parlé à mon Seigneur. D'autres versions disent, mon Seigneur parla à mon Seigneur. D'autres versions disent encore, Elohim a parlé à Adonai. D'autres versions, dans les théologiens disent, comment ils appelaient ça déjà? Le préincarné a parlé à l'incarné. Vous suivez? Souvent les gens demandent, quand Jésus était sur la terre là, il parlait à qui? Ici là, il parlait à qui? Dieu a parlé à Dieu. Amen. Je n'ai pas entendu. Dieu a parlé à Dieu.
Et Dieu a dit à Dieu, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de toi, de tes ennemis, ton marchepied. On n'a pas dit Dieu a parlé à Samuel ou un prophète. Le Seigneur a parlé à mon Seigneur. Donc David reconnaît que celui à qui on a parlé là, c'est mon Seigneur. Or la Bible dit, il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul Seigneur. Des gens qui ont peur de dire Jésus est Dieu, il est Dieu. Il s'est fait homme pour sauver l'homme. Et après, dans sa condition de homme, à cause de l'œuvre accomplie, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a élevé qui? Jésus homme. Dans sa position d'homme, Dieu, dans sa forme de Dieu, a élevé Jésus dans sa position d'homme, afin qu'il puisse représenter tous les hommes dans les cieux. Voilà pourquoi dans les cieux là-bas, vous et moi nous sommes assis où? Pas en Dieu, en Christ. Parce que c'est Christ qui nous a donné accès au ciel. Il est venu sur la terre en tant qu'homme pour s'identifier aux hommes. Regardez quelque chose. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous me suivez bien? Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dieu aux cieux, dans sa forme de Dieu, a laissé la divinité pour entrer dans l'humanité et s'identifier à tous les hommes. Après sa résurrection, le Dieu qui s'est fait homme là, qui est mort et ressuscité, a maintenant pris l'humanité et les a introduits dans la divinité. Est-ce que tu suis ce que je dis? Amen. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, Dieu s'est fait chair. Dans les épîtres, Christ, qui est l'homme, le nom de Dieu fait homme là, on appelle ça Christ. Cet homme qui s'est fait, ce Dieu qui s'est fait homme là, vu qu'il s'est identifié aux hommes, il a maintenant pris les hommes et les a amenés dans la divinité. Il nous a donné part à la communion avec le Père. Amen. De la même manière que Dieu et Christ sont un, nous aussi, nous sommes entrés dans cette unicité-là. Ce n'est plus Dieu le Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'était dans Matthieu, Marc, Jean. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, Dieu dit, ceux-ci, ces gens-ci, ils sont mes fils bien-aimés, en qui j'ai mis mon affection. Ce n'est plus Jésus seulement. Amen. Tiens encore amen ici. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le premier-né d'entre les morts. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus est appelé le Fils unique du Père. Donc quand tu dis Matthieu, Marc et Jean, tu dis waouh, oh quel Jésus. Franchement, si j'étais comme lui. Ah vraiment. Quand j'étais jeune, moi j'étais comme ça. Même si j'avais les pouvoirs de Jésus là. Ça devait être terrible. Et un jour, en entendant les épîtres, j'ai découvert un autre Jésus qui n'était pas le Jésus des évangiles. Le Jésus des évangiles est différent du Jésus de l'évangile. Les évangiles, c'est quoi? Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'évangile, c'est le message de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, le Jésus des évangiles est différent du Jésus de l'évangile. Le Jésus de l'évangile là, c'est celui qui est en toi et en moi, qui est resté assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute domination, principauté, nom qui peut se nommer. Le Jésus qui est ici, il est limité à Israël. Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi. Ça, c'est un passage que quand j'ai lu ça hier, j'ai failli crier dans ma chambre. Vous allez comprendre pourquoi. Jean 15, verset 13 à 15. Jean 15, verset 13 à 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dis ses amis. Ok. Verset 14. Vous
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites. Vous suivez? Vous êtes mes amis si vous. Lisez bien les passages que je vous montre là. Parce qu'il y a des gens, vous savez, moi je veux être ami de Dieu. Ami de Dieu. Abraham était un ami de Dieu. Lisez. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Tu peux l'aider, tu peux l'aider. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Maintenant, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Maintenant, regardez bien. Avant Jean 15, là, Jésus reconnaît qu'il appelait ses disciples comment? Serviteurs. Et que maintenant, je ne vous appelle plus serviteurs. Vous êtes monté en grade. Vous êtes devenus quoi? Mes amis. Mais quand il dit, vous êtes devenus mes amis, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. C'est mon Père, moi seul. Vous êtes mes amis, hein? Mais c'est mon Père. Vous suivez? Vous êtes plus serviteurs. Vous êtes mes amis. Mais vous êtes toujours là-bas. Mon Père et moi, on est ici. C'est mon Père. Je peux vous donner un peu de ce qu'il me dit là. Je vous fais un peu connaître ça. Mais vous restez là-bas. Vous êtes mes amis. De ce que j'ai appris de qui? Mon Père. On me suit? Maintenant, quand il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il faut comprendre ce que Jésus dit. Parce que quand il donne sa vie pour ses amis, il ne reste plus ami. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc ils peuvent devenir ses amis sans qu'il ne meure pour eux. Hein? Parce qu'il donne sa vie pour qui? Ses amis. Donc ils sont déjà ses amis avant qu'il donne sa vie pour eux. Vous suivez ou vous ne suivez pas? Regardez bizarrement, on dirait que je raconte. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour qui? Donc ces gens-là, ils sont déjà ses amis. Voilà pourquoi il donne sa vie pour eux. Donc ils peuvent devenir ses amis avant qu'ils ne meurent pour eux. Vous suivez ce que je dis? Voilà pourquoi il dit, je vous appelle mes amis. Mais je vous ai fait connaître ce que mon Père. Mon Père, vous êtes mes amis. Vous êtes plus serviteurs, c'est vrai. Vous avez un peu monté en grade. Mais vous êtes mes amis. Mais je vous ai fait connaître ce qui vient de qui? Mon Père. Jean 27. Jean 27. Dans Jean 20, c'est après sa résurrection. Hein? Il est déjà mort et ressuscité. Ça veut dire qu'il a déjà donné sa vie pour qui? Ses amis. Donc les mêmes gens qu'il a appelés serviteurs, qu'après il a appelé amis là. Jean 27. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Hein? Va trouver qui? Donc c'est plus serviteur, c'est plus ami. Continue. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Ah! Donc ce n'est plus. Je vous ai fait connaître ce qui connaît mon Père. Non. Maintenant là. Maintenant là, ce n'est plus mon Père. Maintenant, ce n'est plus ami. Parce que vous savez, quand un père, il a un héritage, tu peux être son ami comme tu veux. Il va d'abord se soucier de son enfant. Même si tu es un enfant hors mariage, comme les gens appellent ça, tu n'as pas plus, son ami là, n'a pas plus accès à toi que lui là. Parce que même hors mariage là, son sang coule dans tes veines. Voilà pourquoi quand un homme meurt ou décède, on cherche d'abord les membres de la famille, la femme, les enfants. Avant de donner même à un oncle, on cherche d'abord, est-ce qu'il n'a pas de descendance quelque part? Vous vous rappelez pas? Est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de Jonathan ici pour que je lui fasse de bien? Donc parce que il est mon fils, donc ce qui me revient là, lui il revient aussi. Parce que
ce qui coule dans mes veines, coule aussi dans ses veines. Là, c'est plus amitié. Amitié, il y a quand même des retenues. Là, on est, même si tu ne m'aimes pas, ton sang coule dans mes veines. Même si tu ne m'aimes pas, quand on te regarde, toi et moi, on reconnaît la ressemblance. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus a dit, avant sa résurrection, le plus haut niveau que vous pouvez atteindre, c'est les amis. Et c'est ça que les prédicateurs aujourd'hui parlent beaucoup. Avant, je lisais ce passage, je disais, oui, je vais être ami de Dieu. Oh, je vais discuter avec Dieu comme mon ami. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais tu peux être ami sans qu'il ne soit mort pour toi. Tu peux atteindre le niveau d'amitié sans que tu ne sois rentré en contact avec sa mort et sa résurrection. Mais quand tu rentres en contact avec le Jésus de l'évangile qui est assis à la droite de Dieu le Père, lui là, il dit, va dire. Dis-leur qu'ils oublient amis là. Dis-leur qu'ils oublient serviteurs là. Dis-leur, mes frères, dis-leur à mes frères là, que je m'en vais vers mon Père et votre Père. Ça veut dire que maintenant, quand je pars vers mon Père là, sachez qu'en partant là-bas, vous et moi on va se retrouver là-bas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le Père ne va plus dire, celui-là est mon fils bien-aimé. Le Père va dire, ça là c'est ma famille bien-aimée. Éphésiens 5, verset 30. Oh, alléluia. Éphésiens 5, verset 30. Rapidement. Parce que nous sommes membres... Est-ce que tu as la version Darby? Oui. Lis la version Darby. Écoutez la version Darby. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Encore. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Vous avez vu ça? Là, c'est plus ami, hein? Là, ta tête et ta main, quand tu te lèves le matin, ta tête et ta main ne vont pas dans deux directions différentes. C'est-à-dire ton travail, ta tête va au travail, ta main reste à la maison dormir. Tu ne peux plus séparer l'un de l'autre. Même si la tête dit je suis fatigué aujourd'hui, si la tête dit je suis fatigué et que la tête dort, même si la main voulait aller travailler, la main va rester là. Inséparables l'un des autres. Et il dit, nous sommes membres de son corps. Pas seulement du corps, hein, parce que le corps c'est petit. De ses os, en parlant de l'intérieur, même de ce qui est invisible là, et de sa chair. Quand Adam a dit, voici maintenant, os de mes os, chair de ma chair. Il avait dit ceci, non? Ça parlait de Christ. De l'union entre Christ et l'Église. Nous sommes unis, les deux deviendront une seule chair. La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Amen. Donc dit, je suis bien ami. Après, c'est vrai qu'entre père et fils, on peut avoir une relation d'amitié, on peut se parler, mais ce n'est pas l'amitié qui a fait de moi son fils. C'est parce que je suis son fils que je peux développer une relation d'amitié. Donc ce n'est pas l'un avant l'autre. Non. Même si toi tu parles beaucoup avec Dieu et que moi je ne parle pas beaucoup avec Dieu, si je suis fils là, j'ai accès à Dieu plus que toi. C'est ça, amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Parce que là c'est question de ADN. Avant des questions de parler. D'abord ADN. Quel est l'ADN qui est en toi? Si tu n'as pas l'ADN de Dieu, même si tu parles beaucoup à Dieu, si tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. Tu n'as pas la vie éternelle. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc nous sommes des fils au même rang que Jésus. Écoutez-moi, au même rang. Ça veut dire que Dieu n'aime pas Jésus plus que toi. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. Amen. Et je vais terminer en vous disant, dans Jean chapitre 16 maintenant, verset 12 à 13. Jean 16, 12 à 13. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que... Ouvrez d'abord. Jean 16, verset 12 à 13.
C'est bon? Vous allez vous rendre compte que dans les épîtres là, il n'y a aucune parabole de Jésus. Aucun disciple n'a pris les enseignements de Jésus comme ça pour mettre dans les épôtres. Vous vous rappelez à la montagne quand Jésus avait prêché, heureux les pauvres de cœur, ils hériteront le royaume de Dieu. Vous ne verrez ça nulle part dans les épîtres. Pourquoi les apôtres n'ont pas pris cela en considération? Parce que Jésus-Christ lui-même, il a émis des réserves sur certains enseignements qu'il a donnés. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ce n'est pas toute la vérité. Et pour aller un peu plus loin, le mot beaucoup de choses à dire là, beaucoup de choses, ouvre Matthieu chapitre 5 verset 11. Ce mot beaucoup là, c'est un mot grec qui veut dire polus, polus. Et ce mot polus est utilisé dans Matthieu 5 verset 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande. Le mot grande là, c'est le mot polus. En fait, ce mot est utilisé en comparaison de deux choses. Il dit la petite persécution que vous allez avoir sur la terre là, à cause de mon nom, ça n'a rien à voir avec la récompense que vous aurez aux cieux. Entre la récompense dans les cieux qui est grande là et le petit temps de persécution que vous avez eu ici sur la terre, c'est incomparable. C'est incomparable. Voilà pourquoi il dit réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Dans Matthieu 7, verset 13, même chose. Matthieu 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Voilà. Il dit, la porte de la perdition est large. Comme elle est large là, beaucoup entrent par là. Le même mot beaucoup. Mais comme notre porte est petite, peu entrent par là. Donc entre le beaucoup là et le peu ici, il y a un large fossé entre les deux. Donc quand Jésus-Christ disait, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, il est en train de dire que ce que je vous ai dit là comporte une petite portion de vérité même. Amen. Mais la grande partie du message que je voulais même vous donner, je n'ai pas encore donné. Amen. Je n'ai pas encore donné. Mais quand le Saint-Esprit va venir en vous, il va vous conduire dans toute la vérité. Or, toute la vérité là c'est quoi? C'est la vérité. Parce qu'il dit, il vous annoncera les choses à venir. La loi est une ombre des biens à venir. Ça parlait de quoi? La mort et la résurrection de Jésus. La loi est une ombre pour symboliser la mort et la résurrection de Jésus. Donc Jésus-Christ, dans ses paraboles, dans ses enseignements, a essayé d'interpréter les Écritures. Hein? Il a essayé d'interpréter ça à un peuple qui était incrédule. On va passer la semaine prochaine. Jésus-Christ, lui-même, il a dit exactement pourquoi est-ce qu'il parle en parabole. Et pour qui. On va voir ça la semaine prochaine. Mais sachez que les paraboles de Jésus étaient lui aussi sa manière d'essayer d'interpréter, de leur parler de sa mort et de sa résurrection au travers des Écritures. Mais comme le peuple était incrédule et le peuple était incapable de recevoir, il a fallu qu'il utilise des histoires. Des histoires. Ah, un fils, il est parti loin, il s'est éloigné, et puis il est revenu à lui-même, il est revenu. Cette parabole-là essaye d'interpréter quelque chose du passé. Et de communiquer une vérité concernant sa mort et sa résurrection. Et la gloire qui s'ensuit. Et rappelez-vous, hein, quand on parle de la gloire qui s'ensuit, il s'agit de vous et moi. Christ en moi, l'espérance de la. Donc, la gloire qui s'ensuit là, c'est vous et moi. Et tout ce qui est contenu dans l'œuvre, le bénéfice de l'œuvre de la croix.
Alléluia. Amen. Donc, si tu t'arrêtes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, tu ne vas pas aller loin. Il y a beaucoup de choses qui vont te manquer dans ta compréhension de Christ. Or, les seules choses, par exemple, vous allez voir, si vous ouvrez dans Acte 1, verset 5, ça c'est Acte 1, verset 5, Jésus-Christ a dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 11, verset 16 à 17. Acte 11, verset 16 à 17. Vas-y, vas-y. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Voyez? Donc Jésus leur a donné une parole. Et voici une des seules fois où un des disciples a pris en compte une parole que Jésus avait dit. Et cette parole, il a utilisée en disant que Jean a baptisé d'eau. Mais moi, je vous baptiserai du Saint-Esprit. Et il a dit, puisque Dieu leur a accordé le même don. Donc il a utilisé ça pour parler du don du Saint-Esprit. Pas pour parler du baptême d'eau. Jean chapitre 1 verset 29. On va voir pourquoi Jean a baptisé d'eau. Parce que ça c'est un sujet, ça frustre beaucoup de personnes. Et on se demande, mais pourquoi ça semble dur à encaisser? Jean chapitre 1 verset 29 à 34. Quelqu'un m'avait dit cette semaine, Jésus a été baptisé d'eau. Nous en tant que chrétiens, la Bible dit que nous devons imiter Jésus. N'est-ce pas? Donc, si la Bible dit que nous devons imiter Jésus, alors chacun de nous, nous devons prendre 2 morceaux de bois bien larges, un comme ça, un autre comme ça, et tendre les mains comme ça, appeler ta maman, maman, prends 4 clous. Tu mets un clou ici, tu mets un autre clou ici, et tu mets un autre clou ici. Et après tu cries, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? La Bible a dit d'imiter Jésus, non? Il faut aller à la marne. Tu prends tes baskets, hein? Tu commences à marcher. On doit imiter Jésus. Vous suivez? Parce que quand... Mais si tu leur dis ça, il va dire, mais non, il ne faut pas abuser. Non, il ne faut pas abuser quoi? Soit on imite, soit on n'imite pas. Si tu dis qu'on doit imiter, il ne faut pas choisir ce que tu dis qu'on imite. Alléluia. Amen. Donc, dans les Écritures, là, quand la Bible dit imiter Jésus, on dit, on explicite. La Bible dit, dans Éphésiens 1, 5, verset 1, il dit, soyez des imitateurs de Jésus, oui. Et marchez dans l'amour comme lui aussi, il s'est sacrifié pour nous en donnant sa vie pour nous. Vous aussi, donnez votre vie pour les frères et les sœurs. En d'autres termes, marchez dans l'amour, faites du bien, pardonnez. Voilà ce qu'on doit imiter. Alléluia. Donc, Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Ok. Jean-Baptiste parle. Il dit, je ne le connaissais pas. Alors la Bible dit, dans quelques versets plus haut, il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin. La Bible dit, il y a un homme qui n'était pas la lumière, Jean, il n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Donc la mission de Jean, comme tous les autres prophètes là, était d'annoncer Jésus. Or, Jean ne connaissait pas celui qu'il est venu annoncer. Donc comment est-ce qu'il allait l'identifier? Il dit, c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc mon baptême d'eau était un moyen d'identifier Jésus. Et qu'après l'avoir identifié, je puisse le témoigner à tout Israël. Voilà pourquoi il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pour que tout Israël sache cela.
Voilà pourquoi lisez encore verset 32 et verset 33. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras de l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Je ne le connaissais pas, mais comme ma mission était de l'annoncer, celui qui m'a envoyé là m'a dit il faut baptiser d'eau. Et dans ton baptême d'eau là, tu vas voir que l'Esprit va descendre sur quelqu'un. Le quelqu'un sur qui l'Esprit va descendre là, c'est lui qui est le Fils de Dieu et qui est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc le baptême de Jean était pour identifier Jésus et le manifester, le témoigner à tout Israël qu'il est le Fils de Dieu qui avait été annoncé depuis dans les Écritures. Amen. Voilà pourquoi nous là, le baptême d'eau, Jean baptisait les gens dans l'eau. L'eau là, c'était simplement pour symboliser l'Esprit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le véritable n'était pas encore là. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait le symbolique. Hein? On utilisait le symbolique en attendant que le véritable vienne. Toutes les pratiques de l'Ancien Testament étaient une ombre pour préfigurer qui? Jésus. Inclut le baptême de Jean. Il a plongé les gens dans l'eau et il a dit que celui qui va venir après moi là, de la même manière que moi je vous plonge dans la substance qu'on appelle l'eau, lui là, il ne va pas vous plonger dans l'eau. Ce n'est pas l'eau qu'il va utiliser. Il va utiliser quoi? L'Esprit. Donc Jésus là, il est notre rivière. Tu n'as pas bien entendu. On n'a pas besoin de la marne. Notre rivière là, c'est Jésus. Jean 7, verset 39. Jean 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Dis avec moi, des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Dans les fleuves d'eau là, c'est ça que Jean-Baptiste a essayé de symboliser, en plongeant les gens dedans. Donc nous là, est-ce qu'on va encore aller dans les fleuves? Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il dit cela de quoi? De l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, pas ceux qui se plongeraient dans des rivières. Cette eau vive là, ce fleuve d'eau là, des gens recevront cela en parlant de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus, parce que l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc en attendant que Jésus-Christ soit glorifié, Jean-Baptiste utilisait quoi? L'eau. Mais quand Jésus-Christ sera glorifié, c'est-à-dire mort, ressuscité et monté dans les cieux, exalté à la droite de Dieu, là-bas, là maintenant, l'Esprit maintenant prendra les rênes. Est-ce que c'est pas clair? Voilà pourquoi dans Jean 4 verset 14 la Bible dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Si tu bois l'eau que Jésus donne là, tu n'auras plus jamais soif. Et il dit ceci, l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Donc si l'eau qu'on t'a donnée ne t'a pas connecté à la vie éternelle, ce n'était pas l'eau de Jésus. Parce que l'eau de Jésus là, non seulement elle reste en toi, c'est-à-dire que cette eau là, c'est pas tu vas absorber ça, après aux toilettes, tu vas libérer.
elle va demeurer en toi. Et elle va devenir une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Donc si l'eau que tu as reçue n'est pas une eau qui t'a connecté à la vie éternelle, ce n'était pas l'eau de Jésus. C'était l'eau de quelqu'un d'autre. Alléluia. Voilà pourquoi le véritable baptême, c'est le baptême qui est opéré non par la main d'un homme, non pas dans une eau physique, mais c'est le baptême qui est opéré par l'Esprit où il t'a plongé en Christ. Pour former un seul corps avec lui, basé sur sa résurrection ou sa glorification. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand vous lisez Actes des Apôtres toujours, chapitre 10, verset 37. Acte 10, 37. Vous allez voir quelque chose. Très très puissant ce passage. Acte 10, 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment... C'est bon, c'est bon. À la suite du baptême que Jean a plongé les gens dedans. Ah, dans le baptême là, c'était un message. Il n'a pas dit dans le baptême que Jean a plongé les gens dans l'eau. Le baptême que Jean a prêché. Donc, toute la symbolique là était pour annoncer quelque chose. Donc, si toi tu viens pour faire la pratique, tu ne comprends pas le message. Tu ne comprends pas ce qu'il voulait te dire à travers ça. C'était un message. Acte 18, verset 24. Il faut que ça rentre. Quand on dit baptême là, il ne faut pas penser directement au Jourdain, la Marne, la Seine. Non, 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 non. Acte 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, en d'autres termes, il enseignait le baptême de Jean. Donc, baptême de Jean là, c'est un message. C'est un message qui parle de Jésus. Est-ce que vous suivez? C'est un message que quelqu'un peut être versé dans les Écritures. Et il prêche le message de Jean. Voici l'agneau de Dieu. Il y a quelqu'un qui viendra après moi. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. Moi, Jean-Baptiste, je ne suis pas la lumière, mais je suis venu rendre témoignage de la lumière. Quelqu'un qui prêche ça. Il prêche que Jean-Baptiste. Il dit, vous savez, Jésus, c'est quelqu'un qui viendra après Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le grand prophète qui va annoncer Jésus. Le message de Jésus, à partir de Jean-Baptiste, est un message futuriste. Il viendra après moi. Mais il était versé dans les... Ça veut dire qu'il pouvait te citer 40 versets par jour. Il peut te... N'importe quel passage biblique qu'il connaît. Cela signifie que ce n'est pas ta connaissance, ta mémorisation des versets bibliques qui détermine ta maturité ou ta compréhension de Christ. C'est comment est-ce que tu connais Christ qui est mort, enseveli et ressuscité, et la gloire qui s'ensuit à partir de tous les versets que tu connais là. C'est ça qui compte. Amen. Dis encore Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Voilà pourquoi deux bons gars, Aquilas et Priscille, des fils spirituels qui ont été formés à l'école de Paul, qui ont appris la révélation de l'identification en Christ par l'œuvre de la croix. Eux là, ils ont tendu Apollos. Ils ont dit non, le petit là, il faut qu'on le prenne. On va le faire asseoir. Et on va lui expliquer le véritable baptême des gens, ce à quoi ça pointait et qu'est-ce qui est maintenant notre réalité après ça. Lisez verset 25, verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Plus exactement, le mot grec dit, lui a donné tous les détails minutieux de la voix de Dieu là. La voix de Dieu là, c'est quoi? C'est l'œuvre de Christ. Ça veut dire qu'ils ont pris les Écritures
Abraham, parce que quand on dit les Écritures là, eux là, ils n'avaient pas Matthieu, Marc, Luc, Jean. Non, ils ont pris Genèse, Exode, Lévitique. Ils ont montré avec des détails, à partir par exemple du jour de l'expiation, lorsque le souverain sacrificateur, il montrait et il donnait 2 boucs. Le premier bouc qui était égorgé et que le sang était répandu dans le Saint des Saints. Le deuxième bouc où on imposait les mains sur lui, on confessait les péchés et on l'envoyait au désert. Et en partant au désert, il partait avec les péchés du peuple pendant 1 an. Il dit que ça là, tu vois Apollos, ça là, c'était seulement une symbolique pour montrer que Jésus-Christ est les 2 boucs. Il est l'agneau qui a été coupé, immolé, crucifié, et dont le sang a été récolté après sa résurrection pour aller dans le tabernacle céleste afin d'obtenir non pas pour 1 an, parce que le bouc là, lorsque on l'égorgeait, on prenait son sang, le sang dès qu'il touchait le propitiatoire, ça faisait intercession pour le peuple pendant 1 an. Et le deuxième bouc, après avoir confessé les péchés du peuple sur lui, on l'envoyait au désert. Jésus, il a pris sur lui les péchés de l'humanité. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu là s'est séparé de lui, parce qu'il est devenu le péché de l'humanité. Et voilà pourquoi il est parti en enfer dans le séjour des morts, de la même manière que le bouc était envoyé au désert. Jésus est parti où? En enfer. Après sa résurrection, vu que la nouvelle alliance est une alliance non pas de la mort mais de la vie, le sang qui est offert dans la nouvelle alliance n'est pas un sang mort. N'est pas le sang d'un bouc mort, mais c'est un sang vivant. Voilà pourquoi la Bible dit, il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Voilà pourquoi notre salut est garanti pour l'éternité. Aquilas et Priscilla ont expliqué ça. Regardez ce qui s'est passé, verset 27. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. il n'était plus versé dans les Écritures et il ne prêchait plus Jésus à partir du baptême de Jean. Maintenant, par les Écritures, il montrait que Jésus est le Christ. J'ai dit quoi? Le Christ. Qui est le Christ? Celui qui est attendu depuis dans les Écritures, qui a été prêché par tous les prophètes. Dieu fait homme, qui est venu mourir pour sauver l'humanité. À partir des Écritures. Il n'y avait plus baptême dedans. Il n'y avait plus baptême des gens. Voilà pourquoi dans Acte 19 maintenant, versets 2 à 6. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Voilà. Voici des gens que Paul pensait qu'ils étaient sauvés. Mais quand ils ont dit, on n'a même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit quelque part, Paul a compris, ils ne sont même pas sauvés. Donc il a demandé, mais dans quel baptême? Ou alors, dans quelle substance est-ce qu'on vous a plongé? Il dit dans la substance des gens. C'est quoi? La substance des gens, c'est quoi? L'eau. Et voici des gens qui étaient exactement comme Apollos, connaissaient le baptême des gens. Voilà comment Paul va vous donner un aperçu de ce que Priscilla et Aquilas, de ce qu'ils ont prêché à Apollos. À partir du baptême de Jean, on parle de Christ. Lisez verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ah, Jean a baptisé du baptême de repentance en plongeant les gens. Hein? En faisant quoi? En disant. Donc il a expliqué que le baptême de Jean là était un message qui disait qu'il fallait croire en Jésus. Donc lorsque Jésus-Christ est venu, le peuple ne devait plus se focaliser sur le baptême de Jean. Il devait se focaliser sur Christ. S'ils avaient bien compris le baptême de Jean, lorsque Jésus-Christ devait arriver et que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici celui dont j'ai dit depuis là, qui devait venir après moi. Dès que Jean-Baptiste devait dire ça, si le peuple avait bien compris le message de Jean,
on ne peut pas oublier Jean-Baptiste et se concentrer maintenant sur Jésus. Voilà pourquoi après cet événement, lorsque les gens sont venus dire à Jésus, il y a des gens, à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, il y a des gens qui suivent beaucoup Jésus. Jean-Baptiste a dit, mais c'est ça. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Le ministère de Jean devait finir après le baptême de Jésus. Parce que son objectif était d'annoncer Jésus. Et c'est ça que Paul a rappelé à ses disciples-là. Bien que Paul n'était pas là à l'époque de Jean-Baptiste. Mais Paul a compris le message de Jean-Baptiste. Plus que ceux qui étaient même là-bas. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur les Écritures. Dis encore Amen. Amen. Verset 5 maintenant. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il fut baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus. Et rappelez-vous, le nom du Seigneur Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tous les noms qu'il a reçu après sa glorification. Donc, ils l'ont baptisé basé sur l'autorité de sa mort et de sa résurrection. Ça là, on appelle ça nouvelle naissance. Parce que lorsque tu crois en sa mort et en sa résurrection, tu es sauvé. Alléluia. Donc le véritable baptême, on va finir avec ça. 1 Corinthiens 12, verset 13. « 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Pas dans la rivière de la Marne. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc le baptême véritable est lorsque tu es plongé par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Tu es maintenant membre de son corps, de sa chair et de ses os. Tu es maintenant uni à lui, il est la tête et tu es membre du corps. C'est ce baptême-là qui compte. Et c'est ce baptême-là, la Bible dit que cela est fait dans l'esprit, pas dans une rivière quelque part. Et il dit, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Une autre version dit, nous avons tous bu d'un seul esprit. Vous voyez? On a tous bu. Vous vous rappelez, Jésus a dit, l'eau que je vous donnerai deviendra en vous une source d'eau. Donc l'eau que Dieu donne là, que Jésus donne, et qu'on boit là, c'est l'esprit. Notre rivière dans laquelle on est plongé là, c'est Christ. Et tellement c'est symbolique que quand on te plonge dans l'eau, quand tu ressors de là, tu es mouillé. Mouillé dans tous les sens. Quand on te plonge dans Christ, aïe, 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 tu n'es pas mouillé avec l'eau. Est-ce que tu me suis? On ne te voit plus, on voit Christ. Tu es enveloppé, environné, plongé, inondé, saturé par Christ. La chose ne peut pas l'arrêter, ne peut pas t'arrêter. Tu n'es plus séparable de lui, tu es uni à lui. Caché en lui. Ça, c'est la réalité qui doit t'animer dans la nouvelle alliance. Le véritable baptême. Voilà pourquoi la Bible dit, vous, dans Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, là. Baptisés où? En Christ. Dans les épîtres de Paul. Je vous ai dit quoi? Pour comprendre vraiment Christ, là. Les épîtres. Dans les épîtres, on ne dit pas baptisé d'eau. On dit baptisé en Christ. Vous avez revêtu Christ. Dans un autre passage, dans Romains 6, il dit, pécherons-nous donc afin que la grâce abonde. Il dit, loin de là, nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Étant donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, comme il est ressuscité, nous aussi, nous allons marcher en nouveauté de vie. Le véritable baptême est une expérience, est une naissance dans laquelle tu es identifié en tout point à l'œuvre de Jésus. Comme il est mort, toi aussi tu es mort. Comme il est parti en enfer, il s'est identifié à toi en enfer. Et maintenant, comme il est ressuscité avec une nouvelle vie, toi aussi tu es passé de la mort à la vie. Amen.
Quelle rivière fait ça? Quelle rivière peut te faire ça? Aucune rivière ne peut faire ça. Je n'ai point honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. La seule chose qui peut te faire vivre ce que je viens de dire là, c'est lorsque tu entres en contact avec l'évangile qui contient la puissance pour te faire sortir des ténèbres et te transporter dans le royaume de Dieu. Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Dis avec moi, je suis baptisé en Christ par la foi en l'évangile. Et je suis justifié par le sacrifice de Jésus-Christ pour l'éternité. Acclame très fort le Seigneur. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Alléluia.